Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui avez dit oui à son appel. Parce que nul ne va vers Jésus si le Père Céleste lui-même ne l'a poussé à le faire. Nul ne peut reconnaître que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne le pousse à reconnaître cela. Je voudrais aborder ce sujet-là. Jésus face à la mort. Oui, tout être humain, y compris les disciples de Jésus-Christ, pense à la mort et s'interroge face à la mort, surtout quand on est sérieusement malade. On s'interroge sur la mort. Mais quelle a été l'attitude de Jésus-Christ face à la mort? D'abord, on a constaté qu'il parlait ouvertement de sa passion, c'est-à-dire de sa mort. Hein? Il parlait ouvertement de sa mort, de sa passion. Même quand sa maman, la Vierge Marie, lui a dit, ils n'ont plus de vin, il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Quand il parle de son heure, il parle du moment de sa passion et de sa mort. Oh Jésus, c'est ça. Quand il parle de son heure, il parle de sa mort. Et vous avez vu cet épisode-là, où il disait, mais le Fils de l'homme va être livré aux mains des païens, etc., et des grands prêtres. Hein? Ils vont le tuer, et puis 3 jours après, il va ressusciter. Et on a vu l'attitude de Pierre. Pierre, qui est son disciple, qui est son apôtre, lui, il a une toute autre idée de la mort. Pierre le prend à côté et dit, mais non, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Parce que Pierre ne veut pas voir la vérité de la mort quand elle est inéluctable et quand elle est déjà actée et déjà décidée. Pour ne pas dire dans ce qu'on pourra appeler la destinée, c'est la destinée de Christ. Hein? Il devait mourir, tué sur la croix. Hein? Un autre aspect où il parlait de sa mort, il a dit quoi à ses détracteurs? De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé et il attirera à lui tous les hommes. Élevé là, c'est quoi? C'est quand il est sur la croix, quand il sera sur la croix. Le serpent d'airain a été mis sur un bois en haut. Et Jésus parlant de sa mort, de sa crucifixion, hein, et de sa position sur la croix, il parlait de ça ouvertement. Il dit, le Fils de l'homme sera élevé, comme Moïse a élevé le serpent. Vous comprenez? Donc, il parlait ouvertement de sa mort. Il ne se gênait pas pour parler de sa mort. Et quand ce moment est arrivé, que disent les Écritures? Fermement, il a pris position pour aller à Jérusalem. Ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, il n'y a pas longtemps encore, les Juifs ont tenté de te tuer et puis tu vas aller encore à Jérusalem. Voilà. Il va face à la mort parce que c'était ça, ce qui était prévu pour lui. C'était ça qui était prévu pour lui. Oui. Quelquefois, quand le moment de la mort des disciples de Jésus approche, Dieu leur donne des signes. Mais quelquefois, nous ne faisons pas attention. Dieu nous donne des signes de différentes façons. Dieu nous donne des signes. Voilà, je fais une lecture, bon, c'est une lecture, hein, où ça concerne le Saint Pio de Pietrelcina, Saint Padre Pio. Quand il était maintenant connu et que beaucoup de gens venaient à lui de partout dans le monde pour se faire confesser, il y avait ce qu'en Italie on appelle un carabinieri. C'est un peu comme des gendarmes, etc., policiers, hein, qui faisaient partie de sa sécurité. Voilà. Et Pio lui a dit, mais écoute mon fils, le Seigneur te rappelle bientôt. Va dire au revoir à tes parents, à tes amis. Qu'est-ce qu'il a dit au Padre Pio? Il dit, mais Padre, regarde-moi, je suis jeune.
Et regarde, moi, je suis jeune. Je suis en très bonne santé. Je suis en très bonne santé. Comment est-ce que je peux mourir maintenant? Le Padre Pio a dit, mon fils, il ne s'agit pas de ça. C'est le moment prévu par le Seigneur. Moi, cela m'amène à comprendre qu'il y a un temps où le Seigneur veut nous rappeler. Quand ce moment est arrivé, ben c'est arrivé. C'est arrivé. Évidemment, si on le sait, on peut demander au Seigneur de prolonger cela. On a vu le cas dans l'Ancien Testament d'un roi, on avait lui dit, mais voilà, il te reste un peu de temps, mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta maison, et bientôt tu quittes cette terre. Paraît-il qu'il a tourné le visage vers le mur, il a dit, mais Seigneur, durant toute ma vie et mon règne, j'étais été fidèle. J'étais été fidèle. Hein? Et maintenant, tu veux me rappeler, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Alors, le prophète qui était venu lui dire le message, Dieu, il est venu, il a dit, bon, Dieu a encore augmenté, a mis encore quelques années sur ton temps de vie sur terre. Donc, vous voyez, bon, donc c'est cela. On voit bien que le temps de la mort, c'est un temps vraiment qui est... C'est Dieu qui fixe le moment. Voilà. C'est pour ça que ceux qui se suicident, c'est pas correct, c'est pas bon. C'est pas bon. Les Africains condamnaient fortement le suicide. Fortement le suicide. Voilà. Et ils ont raison. Ce ne sont pas comme ces malfaisants qui pratiquent l'euthanasie, qui disent aux gens, si tu es fatigué de vivre, viens, nous, on va t'aider à mourir aisément. Vraiment des démons comme ça. Bon. Donc, Jésus-Christ allait fermement vers ce moment-là. Mais, on sait aussi l'épisode de son agonie dans le jardin de Gethsémani. On connaît aussi l'épisode de son agonie. Hein? Parce que Jésus-Christ, il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Donc, tout homme a peur de la mort. Tout homme a peur de la mort. Vous comprenez? Ceux qu'on prétend que non, ils explosent des bombes, etc. Ils n'ont pas peur de la mort. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Ils se droguent, on les drogue d'abord. Voilà. On les drogue d'abord. Les terroristes là, qui posent des bombes là, on les drogue d'abord. On leur donne des drogues. Même les militaires qui vont au combat, on leur donne des drogues. Regardez l'épisode, tous les militaires dans le troisième Reich d'Adolf Hitler, les militaires qui partaient au combat, les militaires de la Wehrmacht, ceux des SS et des unités spéciales, il y avait des drogues qu'on leur donnait. Voilà. Soit même pour pouvoir combattre sans discontinuer pendant 5 jours. Il est au combat pendant 5 jours. On les drogue. Moi, je me souviens aussi, on a vu quelques films d'épisodes, comment on appelle ça, des kamikazes japonais. Hein? Kamikaze, ça veut dire vent divin. Mais en fait, c'est des soldats du moment où le Japon était dirigé par une coterie d'officiers de l'armée. En fait, ils se servaient du nom de l'empereur Hirohito, mais l'empereur Hirohito, en réalité, n'avait pas de pouvoir. C'était ces militaires-là qui dirigeaient le Japon. Mais ceux qui partaient monter de l'avion pour aller écraser leurs avions sur les porte-avions ou sur les navires de guerre des États-Unis, hein, ils prenaient quelque chose qui était dans une tasse, ils buvaient ça avant d'aller monter dans l'avion, et on les droguait en fait. Donc tout homme, c'est légitime que tout homme ait peur de la mort, c'est normal que tout homme ait peur de la mort. Et Jésus, dans l'agonie, on a vu qu'il a eu peur de la mort, de ce moment, et pourtant, il en parlait ouvertement avant. Vous voyez, hein? Il a eu peur. Paraît-il que la sueur même qui sortait de son corps est devenue presque sanguinolente. En tout cas, c'est ce que disent les tests. Vous comprenez alors que ce moment-là vraiment touchait, je peux dire, tout et parcourait tout son corps. Hein? Et il disait, Père, si tu veux, tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais je le dis, ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que toi tu as décidé, Père, c'est ce que moi je veux. Ce que tu veux là, c'est ça que moi je veux. Ta volonté là, je veux que ta volonté s'accomplisse. Peut-être que je donnerai un enseignement sur ce que Jésus dit de son papa, de son père. Vous voyez? Et qu'a fait le Père Céleste? Il a envoyé des anges pour réconforter Jésus. Il a envoyé des anges pour réconforter Jésus. Vous voyez? Alors Jésus a été réconforté. Et maintenant il était prêt. Quand son mauvais disciple Judas Iscariote a envoyé les gens pour le faire arrêter. Et ils ont dit, mais il dit là, demandez-vous chercher qui? Ils disent, on cherche Jésus de Nazareth. Il dit, bon, c'est moi.
En même temps, ils sont tombés par terre. Mais, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de les mettre hors d'état de nuit. Mais il les a suivis. Il a dit, bon, si c'est moi que vous voulez, là, c'est moi. Mais les autres, là, laissez-les. Vous voyez. Donc, c'est cela. Jésus face à la mort. Sa détermination. Il confie ce moment-là à son papa, au Père Céleste. Son Père le réconforte. Et après maintenant, résolument, bon, il est arrêté, il est flagellé, il est condamné à mort devant le faux tribunal de Ponce Pilate, il se charge de sa croix, etc. jusqu'à sa mort sur la croix. Hein? Où il est descendu, ça c'est la 13e station, il meurt sur la croix et son corps est descendu de la croix et remis à sa maman. Et puis au 14e station, il est mis au tombeau. Donc vous comprenez. Mais il savait qu'il allait ressusciter 3 jours après. Voilà. C'est ça? Il est mort samedi, ça fait un jour. Vendredi, pardon, ça fait un jour. Samedi, 2e jour. Dimanche, 3e jour, il ressuscite. Donc c'est cela. Voilà. Jésus face à la mort. Oh Seigneur, face à la mort, informe-nous. Et que nous ayons une mort en état de grâce, que nous mourions en état de grâce. Que nous puissions faire appel à un prêtre, hein, pour une dernière confession, pour ce qu'on appelle l'extrême onction. Aujourd'hui, les gens ne veulent même pas qu'on utilise le terme d'extrême onction. Si on utilise l'extrême onction, ça fait quoi? Si on utilise l'extrême onction, là, ça fait quoi? Pourquoi est-ce que les gens veulent écarter le terme d'extrême onction? Comme si on veut éloigner la mort, hein, alors qu'elle est inéluctable. Elle est inéluctable. On ne peut pas fuir ce qui est inéluctable. Ou bien vous voulez faire comme les prétendus transhumains qui disent qu'eux, ils se donnent le moyen de ne pas mourir en transformant une partie de leur corps en machine. C'est ce que vous croyez. Ou bien en faisant du clonage. Parce que le clonage, ils le font. Ils font le clonage. Ça, aujourd'hui, on le sait. Ils clonent les hommes. Ils le font. Mais ce sont des gens qui sont très riches qui font cela. Mais ton clone, c'est pas toi. C'est vrai, on peut prendre... Si ton foie est malade et pourri, on peut prendre le foie de ton clone pour le mettre chez toi, etc. Mais inéluctablement, tu vas quand même mourir. Voilà, donc c'est cela. Alors, je vous salue, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, Alta Civil. Je suis le professeur Alouko Méréné. Je salue l'abbé Adiko Emile qui m'a envoyé hier, je crois, en tout cas récemment, un message. Moi-même, j'étais à Yamsokro pour un colloque scientifique sur le fouettisme. Voilà, c'est seulement hier que je suis rentré de Yamsokro. Voilà, cher abbé, je te salue. Je salue aussi tous les prêtres du diocèse de Grand Bassam. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tous, chers disciples de Jésus-Christ, je vous souhaite tous une très bonne journée.